Date d'expiration pour 4 travail haïtiens qui gen TPS a privé dans Boutli lundi 27 juillet 2026 ça, en pile suspense pour communauté haïtienne. D'après nouvelles qui sorti dans CBS News, ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, prévoit mettre en branle une grosse opération expulsion qui a commencé semaine ça même. Et puis, Messe Solidarité l'église catholique dans Maryland, mardi 28 juillet 2026 ça, à 6 heures dans l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, en présence cardinal haïtien Chibli Langlois. Donc, point cap dominé actualité immigration, c'est définitivement date ça qui tournait au gros date 27 juillet 2026 ça, côté que, eh bien, il y a 4 travail haïtiens qui ont TPS cap fini. D'après journal CBS News, ICE qui c'est agence fédérale pour contrôle immigration et douane apparaît une grosse opération pour arrêter et puis déporter plusieurs milliers d'immigrants haïtiens. Opération ça a venu pendant programme protection temporaire TPS a privé dans Boutli pour plus passer 300 000 haïtiens et nous te date là n'a parlé de 27 juillet ça. D'après documents internes ak source agence fédérale là que CBS réussit joindre opération ça yo qui a commencé depuis semaine ça même côté 4 travailleurs moun qui gen TPS yo tant que nous te dit déjà à bout. Gen plusieurs régions que yo ciblé mais yo principalement parlé de état Ohio, spécialement dans ville Springfield, côté que gen gros communauté haïtienne qui te nan mitan gros attaque politique ak discours piment bouc pendant campagne électorale présidentielle là, côté principalement plusieurs autorités dans département parti républicain te parlé mauvais causé sous haïtien. Communauté haïtienne surtout dans ville Springfield Ohio, gen gros l'intérêt sous tête li, bien que faut dire que haïtiens bénéficient en pile de solidarité l'autre nation et puis surtout quelques élus démocrates et élus républicains. Et yo pas kembe ça pour yo la gueule dans la rue pour faire connaître que yo même a fait tout ça yo capable. Et yo dit au bon côté haïtien yo n'a parlé de en pile et ceci très particulier n'a parlé de plusieurs élus républicains. Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, il déclaré by CBS News, il dit que une fois encore communauté noire trouve dans un état qui grave, un état qui extrême et qui crée gros la pérez. Ça c'est parole Gerline Joseph qui fait connaître tout que yon immigrant te dit comme ça jouet TPS ça qu'a fait là semblait ak yon tsunami ou soit yon tremblement de terre qui pas jamais suspendre c'est quoi qui pas jamais camper. Yon petite fille immigrant pas même aller l'école parce que d'après sa petite fillette ça dit li peur pour aller l'école et puis l'elle retourner pour pas joindre maman nan kay là. Bon côté parle, DHS fait connaître que yo pas entré dans le détail sur opération qui pral fait yo. C'est là que la presse a essayé d'entrer en contact avec DHS, département sécurité intérieure, Homeland Sécurité, pour yo connaître est-ce que vraiment gon causer comme ça, est-ce que vraiment yo gen des plans pour yo mener une grosse opération, large opération notamment dans Springfield dans Ohio, ben responsabilité dit que yo même yo pas entré dans causer pour yo bay détails sur opération que yo a mené. Mais dans une déclaration CBS News réussi joindre, gouvernement dit que TPS là te vinn servi tant coup yon amnistie légale et puis yo encourager moun yo pour yo déporter tête yo et puis à la caillou. DHS continue pour le dire les arrivés ça veut dire li obligatoire pour aller la caillou tout de suite ou pas arrêter aux États-Unis encore. C'est DHS qui a parlé. DHS dit comme ça mais bonne nouvelle là c'est que li pas trop tard pour prendre yon chèque. Yo te kon parler de 2100, yo parlait de $2,600 avec un ticket avion gratis pour tourner la caillou. C'est ça DHS lui-même, il dit que les arrivées ça veut dire il est obligatoire pour aller la caillou tout de suite ou pas arrêter aux États-Unis encore. Mais DHS dit bonne nouvelle là c'est que pas trop tard pour prendre un chèque $2,600 avec un ticket avion gratis pour pas tourner la caillou. Faut dire que il y a plusieurs sources qui baillent chiffres. Yo te kon parler de 2100, yo te même parler de 3000.
Dans un premier temps, on te parlé de 1000, après ça, on vient parler de 3000, après ça, on parler de 2100, et parler de 2600. Ça veut dire, dans Kayo, eh ben, on comme que vous disposez bail, et on dit pour ta utiliser CBP1 pour retourner. Mais rapport ont montré que il y a une grosse inquiétude sur situation côté, y a voyé moun sa yo tourner dans le pays d'Haïti pour plusieurs raisons. Haïti a traversé journée jodi y a une grosse crise sécurité côté gang armé contrôlé, une grosse partie dans le pays, spécialement dans le département de l'Ouest là, n'a parlé de surtout dans la capitale là, Port-au-Prince. Département d'État américain toujours mandé citoyens américains yo pour yo pas voyager dans le pays d'Haïti pour être violence et insécurité. Moun k'ap analyse dit que eh ben gagné bon bagay qui pas fin marcher pendant que yo dit que Haïti ka recevoir moun sa yo pas gen critère même critère encore et puis c'est même département d'État ça qui lui-même a dit que situation pas bon et le Kembe Haïti dans catégorie 4 et dans nouvelle nous te semaine dernière semaine ça même nous te dit qui gens que eh ben département d'État mandé tout américain qui t'a voyagé l'autre bois eh ben gen des démarches pour yo faire faut yo prendre et quelques éléments dans question dans yo et faut yo prélever dans ADN yo DNA en anglais et pour si yo mourir pour capable identifier cadavre. Chaque monde mes amis qui perd du TPS et puis qui pas gain l'autre statut légal eh ben yo fait risque yo gain risque pour yo arrêter yo bien que en pile gain droit paraître devant un juge immigration avant n'importe processus de déportation fini. Et son dossier qui méritait en pile attention parce que grand pile nuance là-dedans. Gen moun qui gen TPS mais qui dans l'autre programme. Asile ou bien dans l'autre programme encore. Par exemple, sous gen moun qui ou pas selon et principe la loi américaine ou pas prendre pour ouvrir la caille. Parce que s'il y a plus que 2 ans dans le pays, là gen occasion pour le capable venir paraître devant le juge et puis tendel et puis pour capable prendre une décision, il pas prendre mano militaire et puis mettez-le dans l'avion, voyez l'aller. Donc, dans Pilios, non question ça. Donc, nous avons rapporté ça qui vini, qui est disponible pour nous en termes de formation. Et puis, pendant ce temps, nous t'ai parlé ça déjà, mais elle a continué, administration a intensifié gros effort tout pour annuler nationalité ou bien citoyenneté moun qui vient tourner citoyen américain ou bien citoyen américaine par naturalisation. Donc, il y a un processus pour dénaturaliser moun, en grande quantité moun qui déjà yo même gain citoyenneté américaine. D'après un rapport qui sorti dans gros médias tant que USA Today, avec document qui sorti dans DOJ, département justice là, le gouvernement a passé une étape sans précédent dans toute l'histoire moderne des États-Unis. Côté yo gain un objectif pour yo retirer citoyenneté dans main centaines moun yo accusé qui fait fraude au soit qui te bail faux information les yo tap fait demande citoyenneté yo. Pour nous comprendre le changement ça puis bien on regarde quelques chiffres. Entre l'année 1990 à 2017, le gouvernement américain te porté en moyenne seulement à peu près 11 cas annulation nationalité par année dans tout le pays. Attendez oui, 11 cas entre 1990 à 2017, ça fait 27 ans. Eh ben il y a 11 cas par année que yo te signalé. Surveillance ça t'a fait principalement sous ça veut dire Kasayo, c'est là où t'es considéré, par exemple, moun qui gros criminel sans foi ni loi, tant que moun qui t'es participé dans crime, la guerre, ou soit moun qui impliqué ou bien participé dans gros réseau fraude aux États-Unis. Mais qu'on y a département justice, ensemble avec service immigration et naturalisation, on a parlé de USCIS, eh ben, il a augmenté vitesse là, il a pas son vitesse supérieure côté au fixé objectif yo, pour y envoyer plusieurs dizaines même des centaines de cas devant tribunal fédéral chaque mois. Pas par année, non? Chaque mois. La loi américaine dit, yon moun ka perdu citoyenneté, si gouvernement arrive prouver dans un tribunal fédéral que moun sa a te caché information qui important, ou soit li te bay fausse déclaration sous document immigration, li te bay menti, tant coup caché historique criminel, ou soit faux identité. Ça veut dire, si ou te gen problème avec la police, ou te gen problème avec et la justice, que c'est dans le pays ou que c'est aux États-Unis, ou fait pour révéler. Situation ça, crée un gros niveau, qu'est-ce que inquiétude dans la communauté immigrante, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais dans l'autre communauté tout, et conseil légal, yo même inquiétude. Avocat immigration, organisation qui défend droit, migrants, eh ben, yo attire attention sur façon processus ça a déroulé. Yo gagne pile point d'interrogation sur gens que,
administration a mené processus ça relé dénaturalisation. Et moun sa yo, avocat sa yo, organisation sa yo peut pour système ça cap chercher rempli yon gros quantité ka, ça relé quota, pas vinement un moun qui te fait juste des petites erreurs. Français a dit pécadi, ti ba simple sans mauvaise intention. Par exemple, on doit ba menti dans papier qu'on a rempli, mais c'est pas volontaire que li. C'est un coup, on doit dire m'ta lo cap le 10 juillet, mais c'est pas vle ba menti, mais au fond c'était 12 juillet. Donc yo moun qui a défendre droit immigrant, yo peut que pour système nan pas utiliser marché pressé ou gagnant pour joindre un quota et puis il tomber sur des moun qui pas de gain mauvais intention en tête mais qui fait erreur et ça gagne plusieurs dizaines d'années parce que les gain en pile année parce au gain droit gon information que qui bouille dans tête ou si un tribunal annule citoyenneté yon moun ça sorti dans statut citoyen pour le tourner résident permanent au soit li quand même l'ouvrir porte pour gouvernement commencer un processus pour déporter pour voyer dans pays origine. Donc ça veut dire que ça c'est yo pour décider autorité fédérale yo cap décider si le annuler citoyenneté ou qui soit tourner est-ce qu'on va tourner au monde qui gagne résidence permanente c'est dans l'ordre des choses possibles et c'est ça on dit et au soit yo quand même arriver jusqu'à la déportation voyer dans pays origine c'est ça information yo fait connaître n'a rapporté que yo annuler citoyenneté et si on a annulé citoyenneté au monde c'est pas yon bagay qui fait comme si c'est bon bagay comme si yo doit faire comme ça un processus pour qu'il fait il pas fait automatiquement gouvernement gagne obligation pour le passer devant un juge dans un tribunal fédéral pour le venir avec bon genre preuve que la justice accepté et pour lui capable dénaturaliser moun nan fait le perdu et citoyenneté américaine que le te joindre par naturalisation. Donc c'est pas un bagay qui a fait brit soukou Jean vle mais c'est une question qui vient pour le passer devant un juge, pas n'importe qui juge, un juge dans un tribunal fédéral parce que dénaturaliser un monde, c'est un gros causé que lié ici aux États-Unis. Et puis là pour un dernier point, c'est l'église catholique qui relève Notre-Dame des 7 douleurs qui dans Maryland et ben la recevoir mardi 28 juillet cap vini là on nous prend l'heure à 6h yon service que présenté comme yon messe solidarité. Yon messe solidarité yo dit dans moment communauté haïtienne a vivre un moment très difficile à cause TPS là ka privé dans bout li bien que moi ouais que yo fait messe là le 28 alors que TPS là bout le 27. Donc c'est on connaît qui pour qui ça vous fait comme ça. Dans occasion messe solidarité ça et ben cardinal haïtien Chibli Langlois a bien pour prendre la parole comme célébrant principal. Donc c'est lui qui célébrant principal dans occasion l'a bien avec tout de l'autre gauche à droite dans l'église catholique aux États-Unis a bien archevêque Thomas Wensky qui sorti dans Miami dans état Floride l'a bien archevêque Robert Casey qui sorti dans Cincinnati. Donc nous dit cardinal haïtien Chibli Langlois l'a bien avec deux archevêques qui yon même sorti Miami, yon sorti dans Cincinnati. C'est d'abord archevêque Thomas Wensky qui a sorti Miami état Floride et puis archevêque Robert Casey qui a sorti dans Cincinnati. Mais ça a fait sous patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis archidiocèse catholique de Washington DC. Donc c'est nous recevoir note ça qui fait nous connaît que c'est ça qu'a fait pas oublier c'est mardi 28 juillet, la fête à partir de 6h, qui côté c'est dans l'église catholique Notre-Dame des 7 douleurs. Objectif ça c'est une messe de solidarité et il dit que mon cap organisé il dit que il ouvert pour tout haïtien. C'est pas seulement catholique parce que il dit que son bail anti-gens à caractère œcuménique ou bien patriotique ou bien haïtien. Il dit n'importe moun ou ya eh ben yo invité ou venir participer dans messa que y a fait dans Notre-Dame des 7 douleurs l'église catholique qui dans Maryland ou même ou sur internet ou à Google et puis ou joindre exactement adresse là pour participer là-dedans là commencer à partir de 6h selon ça responsable qui voyait notre ça